Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CAM, épisode 13. 13, 13, un chiffre qui porte malheur dans plusieurs cultures. effectivement. C'est pour ça qu'on a décidé de changer encore une fois un petit peu de configuration. On est toujours au 123 Sébastopol, ce bel hôtel parisien qui nous prête très gentiment la salle. Et je suis toujours avec mon frère Younes Hanifi. Et je suis accompagné de mon frère Mazine. Enfin. et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et checker les liens qu'on vous met en description. On vous met les liens des spectacles, les liens du Sébastopol Comedy Club. Et c'est parti. Coupé. Faut que personne voit ça. Alors, Younes, premier sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est évidemment cette vidéo AI générée par intelligence artificielle qui annonce un coup d'État en France, visionnée, je crois que c'est plus de 15 millions de fois. Ouais. Et voilà, beaucoup de monde est tombé dans le panneau. Alors on voit juste une forme de reporter qui est à Paris et qui explique que l'armée a pris le pouvoir en France. Et donc tout le monde est tombé dans le panneau. Et il y a même eu des chefs d'État. Des chefs d'État. Bon, africains. Non, mais je suis même pas sûr qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un en tout cas. Il y en a au moins un. Ouais. Il y en a au moins un qui a même appelé Emmanuel Macron pour lui demander si tout allait bien. Alors, tu as vu la vidéo? La vidéo, je l'ai vue, c'est une journaliste, Ouais. c'est ça, qui témoigne, genre. Qui est en live à Paris. Ouais. Elle est même pas très bien faite, la Elle est vidéo. pas faite, ouais. Mais ça montre quand même, il y a quand même, pour moi, ça montre le début de la fin, dans le sens où, du coup, il y a tellement de monde qui va se faire arnaquer. Bah ouais, non, mais là, après, surtout le chef d'État qui a cru que c'était un. Pour le coup, lui, il mérite un vrai coup d'État. Et lui, il va en avoir un, parce que lui, il est pas compétent. lui, il est vraiment pas compétent. Lui, il faut qu'il se mette. Surtout que les présidents, tu sais, ils ont un staff. Ouais. Ils ont du monde autour d'eux pour vérifier ces informations-là et tout, avant de prendre les devants. Ça veut dire, lui, il a vraiment juste ouvert TikTok. Il est sur Twitter. À la base, il allait tweeter sur PSG, le match du PSG. Il regarde la vidéo en faisant caca. Et il fait une note vocale à Emmanuel. Oh Manu, ça va ou quoi? c'est une dinguerie, on doit envoyer. En plus, il y a vraiment un coup d'État. T'appelles Manuel pour lui demander si ça va. Bah non. Non. Ça va pas Attends trop. un peu. Ça va pas trop. Parce qu'ils sont dans mon bureau avec des famas. Donc, Attends un peu. Laisse passer un jour ou deux avant d'envoyer. Mais ça va être dangereux, l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, t'en connais des gens qui tombent dans le panneau ou pas? Ma mère, tout le temps. Ouais, mais la mienne aussi. La mienne, elle m'a envoyé récemment. Je vous jure, c'est vrai, c'est vraiment génial. Elle m'a envoyé une vidéo d'un, tu sais, je sais pas c'est quoi le montage, mais c'est un mec qui est un peu, tu sais, qui a peint son corps en tigre et il transforme en tigre. Et c'est genre dans Incroyable Talent. Et en fait, J'ai pas compris. Genre, il se parle. en fait, tu vois un mec dont le corps est peint en tigre, tu sais, il est maquillé en tigre, et d'un coup, il se transforme en tigre. Bon, Ouais. c'est de l'IA, évidemment. Mais sauf que dans le montage, il y a genre le jury d'Incroyable Talent qui fait non. Et ma mère, elle me l'a envoyé, pas de message, elle m'a juste envoyé ça. Mais ça se trouve, elle voulait dire que c'est bien fait, l'IA. J'ai même pas voulu lui en parler. Je refuse d'adresser. Elle t'envoie, t'as vu ce qu'ils font les tigres maintenant? Ils se présentent à Incroyable Talent. Ils sont forts, hein. Wow, casting. D'accord, on vous a inscrit. Ah, elle m'a juste envoyé ça, et tu sais, le jury qui fait non, ouah, et tout. J'ai même pas osé, je me suis dit, si le temps, en fait, j'ai pas voulu lui en parler parce que je me suis dit, si je lui dis, t'es tombé dans le panneau, c'est faux, et qu'elle me dit, non, je suis sûr que c'est vrai, déjà, on va briser une relation. Ouais, je suis d'accord. C'est dommage, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie. Ouais. Moi, je fais un truc plus fou, c'est que j'envoie des vidéos d'IA à ma mère et je la chauffe en lui disant, Théma, ce qui se passe maintenant. C'est toi qui te tends le pied. Elle me dit, putain, c'est incroyable. Je dis, ah oui. C'est moi qui la chauffe. Parce qu'il y a des vidéos, franchement, c'est bien fait. Hein. Mais ça va être dangereux. C'est déjà hyper dangereux. En fait, moi, j'aime bien quand c'est drôle. Par exemple, j'aime beaucoup les vidéos. Moi, j'ai une petite passion pour les vidéos IA, je le cache pas. J'aime beaucoup celles où tu vois les vidéos de chiropracteurs, tu sais, qui te massent le dos, qui fait craquer le dos et tout. Ouais. Là, il y a une tendance IA que j'adore, où en fait, c'est des chiropracteurs qui reçoivent des vieilles dames. Et en fait, au moment de lui craquer le dos, genre vraiment, il Ah oui, j'ai fait vu. des prises de catch, il la jette contre le mur et tout. Ça me fait beaucoup rire. Moi, Parce que en fait, c'est systématiquement imprévisible.
Ça commence toujours par alors détendez-vous, Ah, bougez L2, pas, j'ai vu. bougez pas, et après il lui met un tractopelle sur le visage. Ça me fait beaucoup rire. Moi, c'est les animaux qui dansent. T'as vu ou pas? Mais ça t'arrête pas. Ah oui, je te les envoie, je suis un Tu fou. me les envoies à chaque fois. Sans raison, oui. Mais pour rien des fois. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, je te les envoie. Un chien qui danse et tout. Bah moi, ça c'est me cueillir. Tu vois. Un chien qui Ah. danse. Alors faut que je l'explique à nos spectateurs quand même. Alors Younes, à chaque fois que je lui annonce une micro bonne nouvelle, hein, juste je lui dis je prends la route, il m'envoie un chien qui danse. Parce que ça me fait rire. Mais vraie danse, vraie chorégraphie et tout. À chaque fois. Et à chaque fois, t'es sans réaction. Ouais. Là, moi, les animaux, ça m'a. C'est mon petit péché mignon. J'aime beaucoup. Ouais. J'ai une anecdote parce que ça me fait penser au tigre, je rigole tout seul. Une fois, on est à la chicha, il ramène un magicien, tu vois. Ouais. Et le magicien, je sais pas si je te l'ai déjà raconté. Je sais pas. Genre, il a un truc, tu vois, un couvercle et tout. Ouais. Et dit, ouais, choisissez une carte. Et parmi les cartes, genre, je vais faire apparaître l'animal. Et il y a 2 cartes. Et genre, c'était soit un serpent ou soit un tigre. Et nous, on a tiré le serpent. Et on a dit, mais frère, il est nul ton jeu. C'est sûr que tu fais semblant pour dire le serpent. Oui. Tu peux pas avoir un tigre. Oui. Et il a dit, si, je peux le faire apparaître. On a dit, t'imagines? C'est un scandale dans la chicha. Le tigre, il tue 3 personnes pour un tour de magie. Frère, je sais pas, si on a le choix entre des animaux, Ouais. un serpent et un oiseau. Ouais, c'est. Frère, un serpent et un lion. Bah, peut-être pas. C'est vrai, c'est trop drôle. Ah. Tu veux, petite parenthèse, parce qu'on est passé sur l'IA. Je sais pas si tu veux faire les hypnotiseurs. Et Et les magiciens. les magiciens, Bah bien sûr que si. c'est pour moi extraordinaire. C'est génial. Mais tu t'es déjà fait hypnotiser ou pas toi? Jamais, parce qu'en fait, T'as peur? non, en fait, c'est si t'y crois pas, Ouais. déjà de base, à ce qu'on m'a dit, tu vas te renfermer et le gars, il va pas réussir à t'hypnotiser. Bah c'est vrai parce que moi plein de fois on a essayé sur moi, ça marchait pas et il me disait ouais t'es trop dans le contrôle en fait. Faut être Ouais. dans le laisser aller. C'est ça. Tu vois c'est ça. Et un jour j'ai vu ma meuf se faire hypnotiser. Ok. Ma femme s'est fait hypnotiser, mais vraiment hypnotisé de chez hypnotisé. Hein. On est allé voir un spectacle, un grand hypnotiseur et tout, il l'a pris sur scène, etc. Et il lui a fait, ouais, t'as gagné un Euro-Million, j'ai vu ma femme sauter, faire des cabrioles et tout. J'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. C'était Vraiment. des trucs de fou. Et je te jure, ça m'a un peu retourné. Je me suis dit, ah ouais, donc c'est possible, parce que c'est ma meuf. Je sais qu'elle est pas payée par l'artiste, Ouais. tu vois. Je sais qu'elle est pas dans la mise en scène. Donc, Faut arrondir ses fins de mois, te le dis pas. elle me le dit pas. Elle est assistante d'hypnotiseur. Et du coup, après, au boulot, on a eu un hypnotiseur qui est venu un soir pour une soirée du taf. Et moi, j'étais cuit. J'avais une grosse semaine, je me souviens, j'avais fait beaucoup de travail et stand-up, j'avais peu dormi. Ok. Et le mec est venu, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute ma voix, nanana, 30 secondes. Tu dors. Je lui faisais un câlin, j'étais comme ça sur le... C'est pour de vrai. Je te jure, c'est vrai. J'ai des vidéos et tout. Genre, en fait, j'étais tellement cuit, genre impossible justement de reprendre le contrôle. Donc, il est venu me parler 30 secondes à l'oreille et il m'a dit dors, câlin, dodo. Attends, il t'a juste fait dormir. Non, après C'est trop nul. il m'a fait juste 2-3 tours un peu. Il te fait faire des trucs nuls. Non, parce qu'on est au taf, donc tu peux pas faire des trucs humiliants. Mais il m'a juste fait un truc genre tu peux parler mais tu peux pas dire ton prénom, Ok. par exemple. Et comment tu t'appelles et tu fais Ok. et ça t'arrives pas à le sortir. Mais c'est débile parce qu'en fait, si tu forces, tu peux en sortir de l'état d'hypnose. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, t'es dans un état où tu te rends compte qu'il t'a un peu conditionné et tu trouves ça marrant de pas réussir à sortir ton prénom du premier coup et donc t'arrives pas à le sortir. Tu vois, c'est plus un Processus. c'est un processus un peu suggestif. Bah, en fait, c'est comme si je te dis, tu sais, c'est comme s'il y a rien qui te gratte et je te dis ouais, il te gratte pas ton pull et tu vas commencer à dire ouais, c'est vrai, peut-être il gratte un peu. Tu vois, Ouais, c'est genre, plus ou de pas la persuasion Exactement. qui est vraiment de la vraie. Il rentre pas vraiment dans ta. Non. Bah, d'ailleurs, justement, ils le disent souvent, les hypnotiseurs, ils peuvent pas te faire un truc que t'as pas envie de faire. Par exemple, tu peux pas hypnotiser un mec pour buter ou pour Après, c'est plus trop de ou l'hypnose. pour voler. Bizarre son tour de magie. Non, mais tu vois. Il m'a fait commettre un attentat. Le nouveau spectacle de Mesmer. Dans chaque ville, un centre commercial détruit. Ouais, bon. Pour voir la DA, quoi. Mais c'est génial parce que moi, quand ma femme se fait hypnotiser sur scène, à un moment, il lui dit ouais, en fait, il dit, je sais plus ce qu'il fait, mais il dit ouais, tu vas voir ton mari ou un truc comme ça et tout.
et genre c'est lui. Et genre, moi déjà je me lève, je me dis peut-être il y a une bagarre en fait qui va arriver, tu sais pas. Je vais ajouter un numéro dans ton spectacle. Et en fait, il lui dit, bah donne-moi ton numéro, et elle dit non, alors qu'elle est hypnotisée, tu vois. Et en fait, il a utilisé ça pour expliquer, pour dire, tu vois, bah elle est mariée, elle a pas envie de donner. Elle aurait donné le numéro facilement. Il y aurait eu 2 bagarres. Et les gens disent, mais pourquoi il frappe l'hypnotiseur? Ça fait partie du spectacle. Moi, j'ai vu. Mais c'est génial parce qu'il a expliqué justement ça comme exemple pour dire, bah tu vois, elle a pas envie, elle va pas le donner, tu vois. Mais moi, j'avais vu, je faisais un spectacle une fois avec un hypnotiseur, pardon, 30-30. Donc déjà, ça n'a aucun sens. Bah, 30 minutes de stand-up, Maria Guérande, il dit maintenant, vous oubliez tout ce qu'il a fait. non, ce serait génial qu'il rentre, il t'hypnotise toi. À 3, tu deviens de plus en plus drôle. Et il est là, moi je fais mon 30, je me mets au fond de la salle et tout. Tout ce que je dis, c'est vrai. Et, bah, bien sûr, on te croit, tout le monde. Il fait monter une personne qui est assez forte et tout. Ah, je connais l'histoire. Ouais, Elle est géniale. Elle est géniale, c'est Il ça. l'a fait monter, et il l'hypnotise, et il dit, t'as peur de quoi? Et il dit, j'ai peur des clowns. Déjà, frère. Déjà, c'est un truc de fou. C'est très marrant. De dire, t'as 58 ans. Je sais pas, et peur des impôts, des trucs d'adultes. Ouais, de la police, comme tout le monde. L'hypnotiseur, c'est dingue. Il fait à 3, il y a plein de clowns autour de toi. Et donc, le gars, c'est une dinguerie de faire ça. Et le gars, donc, il est pris par peur, tu sais, c'est sa plus grosse peur. Donc, t'es un fou. Et il est costaud. Il est costaud, il saute. Et comme il est costaud, il est pas très athlétique et tout. Il saute de la scène, donc il y a ça d'espace. Et en fait, il se tord la cheville. Et nous, on est dans la salle, on fait tous. Et ça, je sais qu'on connaît cette réaction dans un spectacle. C'est pas bon. Quand les gens ils commencent à. C'est un indicateur. T'auras pas le golden buzzer. C'est pas bon. T'auras pas les 3T dans Télérama. Quand les gens font. T'entends des portes qui claquent. Non. Pour moi, c'est le texte. Est-ce qu'il l'a réveillé après? Mais oui, il s'est réveillé tout seul. Non, le gars il fait ah, et nous on est choqués parce que vraiment, je te le dis en rigolant, mais sur scène, en tant que spectateur et tout, ouais, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Vraiment, personne n'a tous. Oh la dinguerie, non, c'est pas drôle. Il est fou. Et lui, genre, il veut montrer qu'il contrôle la situation. Genre, il veut pas montrer qu'il est dépassé. Alors que moi, je l'ai vu dans ses yeux. Je sais reconnaître un homme qui maîtrise plus rien. On sait connaître un performeur qui n'est plus dans la performance. Non, là, il est vraiment dans tout ce qui est médical et tout. Le premier secours. Le premier secours. Et il calme le public. Et genre, avec le même ton qu'il a utilisé pour hypnotiser le gars, il fait à 3, la douleur part de ton corps. 1, 2, 3, la douleur part de ton corps. 1, 2, 3, t'as plus mal. Il a fait ça pour les enfants. Il a fait un bisou. On était là, mais appelle le secours, espèce de fou. Oh, c'était le pire tour de magie que j'ai vu de ma vie. T'appelles les secours, tu dis, ah, monsieur, il s'est cassé la cheville, et il y a un autre, il faut vraiment l'emprisonner. Il est malade. Amenez 2 ambulances. Amenez 2 ambulances. Une pour une cheville, et l'autre pour un dingue. Il croit qu'il était vraiment. Il croyait que c'était Merlin l'Enchanteur. 1, 2, 3, t'as plus mal. J'étais choqué. T'as plus mal. Il pensait quoi? Que le mec Xavier, il allait se relever? Il allait se relever, voilà, mais frère, quelle folie. Oh, c'est génial. J'ai assisté à ce fou furieux. Putain, on a fait. On est parti sur l'IA, on est parti sur les Mais c'est génial. Coupé! Oh, faut que personne voit ça. Mais c'est vrai que quand même, faut qu'on parle du move de c'est quoi ta pire phobie? Qui est la question. Et on te l'a. En fait, ça n'a aucun sens parce que si tu dis ouais, c'est les araignées et on te dit bah imagine que il y a plein d'araignées. Ouais. Personne passe un bon moment. C'est horrible. C'est horrible. Mais personne rigole. Hein. Va chercher le rire. En fait, c'est nul. Quelqu'un est horrifié. Moi, je compare avec le gars dont je t'ai parlé. Son tour, c'était t'as gagné un Euromillion. Ouais. Et du coup, t'as juste quelqu'un qui court et qui danse et qui est heureux. Et tu vois, et tout le monde rigole parce qu'on sait qu'il n'a pas gagné un Euromillion. Mais un mec qui dit j'ai peur des requins et tu es en train de te noyer et il étouffe et il meurt étouffé. Bah t'es con. T'es méchant. Qu'est-ce que tu fais? T'es méchant. On est plus proche du criminel que de l'artiste. Mais laisse les gens tranquilles. Ah, si à la fin de ton tour t'as besoin d'un avocat, c'est que tu dois le retravailler. C'est que ton tour il est pas assez fort à lui seul quoi. Mais après il faut
ça fait partie du divertissement. Hein. On en a croisé. Hein. Ouais. Hypnotiseur, magicien. Moi, on m'a brisé le cœur quand. Je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que le tour de magie avec l'oiseau, là, il faut le disparaître. Ouais. En fait, il le tue. Oui, ça va. Alors, c'est pas à tous les coups, mais je pense qu'il y en avait qui le faisaient, ouais. Ouais, bah, ça m'a brisé, gros. Je Bah, te bien jure, la vérité, j'étais petit et on m'a expliqué, tu sais, il y avait un magicien, c'était un mariage, et il dit, ah, il faisait l'oiseau, il met la cage, et d'un coup, il fait. Ah, tu parles de celui-là. Et Après, il sort son frère. il n'y a plus d'oiseau, il n'y a plus d'oiseau, il n'y a plus d'oiseau. Et on m'a expliqué, j'ai dit, mais il est où l'oiseau? C'est fou, il est fort le magicien. Il dit, bah en fait, il l'a aplati. Ouais, ouais. Je dis, non, non. Ah non, moi je pensais pas à ça. Tu penses à quoi? Non, parce que des fois, oui, en fait, comme ils les mettent dans leur veste et tout, et ils en butent quelques-uns qui s'étouffent, tu vois. Ok, mais c'est horrible. Non, mais ce tour-là, c'est que tu remplaces au dernier moment l'oiseau par une peluche. Une peluche. Mais dans tous les cas, je suis pas. Sinon, ça gicle en fait. Il y aurait des preuves. C'est pas. T'es pas un magicien. T'es pas. T'es pas un T'es magicien. bouché. T'es bouché. Et t'es même pas un bon boucher en plus. Parce que ça se T'es mange cruel, pas ce que t'as t'es laissé. cruel, t'es cruel. Mais honnêtement, c'est pas pour faire. Mais tout ce qui est tour avec les animaux et tout. Ouais, et moi même non plus, j'aime pas. les zoos, je vais te dire un truc, les zoos, ça m'angoisse. Moi aussi, j'aime pas. Je suis d'accord. Ça m'angoisse. J'aime bien, bah je l'ai jamais fait. Mais tu sais, à la rigueur, les safaris où toi tu te déplaces. Ouais, tu butes les éléphants et tout. J'adore. Non, c'est pas. Alors je me suis trompé. C'est le gars. Non, mais je comprends. C'est un safari, mais Quand tu vas dans leur milieu naturel, et tu observes, ouais. t'observes et tout. Moi, j'ai jamais fait. Jamais fait parce que question de budget. Mais le truc d'aller, parce que quand j'étais petit, il y avait les zoos d'Amnéville. Ouais. Moi aussi, les os, ça m'angoisse. Parce que, et en fait, même d'une manière générale, tu sais ce qui m'angoissait le plus, et là, je fais un peu le sensible. Ouais, Mais je en te fait- dis si je te suis ou pas, vas-y. Mais, oh non, mais tu vas au zoo, franchement, moi, je le voyais même très jeune, les animaux étaient tristes. Je le voyais. Ouais, je pense que c'est. Ouais. Tu vois? Après- Et moi, ça me flingue. Parce que t'as déjà vu un animal heureux. Tu vois à quoi ça ressemble? Ouais. Tu vas au zoo, tu vois, ils sont en dépression absolue. Bah, tu passes pas un très bon moment, en fait. Ouais, il y a le singe de Michael Jackson. Ouais. J'ai oublié son blaze. Toi, t'es bon dans les trucs. À chaque fois que je dis un truc, généralement, t'arrives à dire Bumble. Bumble. Non, c'est Tu l'as pas. le singe, non, je sais qu'il a un nom, mais je me souviens pas du nom. Les singes de Michael Jackson, c'est une info qui m'a toujours étonné. Donc, en fait, c'était un bébé. Ouais. Il était avec Michael Jackson, donc il était au top. Et en fait, quand il grandit, ça devient automatiquement, tu peux pas l'apprivoiser. Hmm. Tu vois, ça reste un animal sauvage et tout. Donc, ils ont dit à Michael Jackson, Faut tu le dois rendre. le rendre. Ouais. Et le singe a fait une dépression. Le singe ou Michael? De qui tu parles? Le singe a fait une dépression. Mais c'est possible. Je te jure, Bah, bien sûr. c'est une info qui m'a. Mais bien sûr. Mais c'est connu. Il y a la légende. Je sais plus comment il s'appelle le film. C'est il y a un film. Je sais plus si c'est Liam Neeson ou un mec comme ça qui joue dans le film. Mais c'est une histoire vraie. C'est un Japonais qui avait un chien. Ouais. Et tous les jours, il allait au travail en train et il revenait en train et il retrouvait son chien. Et un jour, il va au travail et il meurt. Ok. Et le film raconte le chien, en fait, il a essayé de le retrouver, il allait suivre les rails du train et tout pour essayer de retrouver Ok. son maître. Parce que c'est vrai qu'ils sont... Et comment ils savent l'histoire? C'est le chien qui a témoigné. Non, mais Il a écrit un livre. t'es au Japon, c'est un petit village, Ouais, ouais, ils l'ont vu. ça s'apprend. Il y a un mec qui voit, il dit, mais c'est pas le chien, qu'est-ce qu'il Roger. fout là? Et du coup, il dit, mais Roger, il est mort. Il dit, mais non. Et lui, tu vois, tu le regardes, tu dis, mais il va où? En fait, c'est pas Ok. compliqué de refaire le puzzle, tu vois. Ok. Mais il y a un film qui raconte cette histoire, et bah bien sûr, frère, ils font des dépressions. Et à noter que Michael avait un zoo chez lui. Ouais. Et justement, ça nous a fait passer à côté d'un des plus gros featuring de l'histoire. Bien sûr, je sais. Tu le connais, Ouais, ouais, avec le lama. bien sûr. L'anecdote incroyable. Ouais, ouais. Mais on est vraiment sur deux mecs qui veulent pas s'entendre. Donc on Ah. raconte l'anecdote. Vas-y. C'est Michael Jackson qui veut faire un featuring avec Freddie Mercury. Ouais. D'accord? Donc les deux sont à peu près au sommet de leur art en même temps. Ouais. Michael dit à Freddie Mercury, toi tu viens aux États-Unis. Freddie Mercury dit non, toi tu viens Bien. à Londres. Londres, ouais. Et du coup déjà ça discute comme ça pendant un certain temps. Toi tu viens, non toi tu viens. Et Michael après il dit bah du coup je viens, mais je viens avec mon lama. Ouais, ouais. Et Freddie il dit bah non parce qu'on est à Londres. Je sais pas où le foutre ton lama en fait. C'est pas
je vais pas, dans un studio, ça va? Et là, Michael, il dit non, je peux pas chanter sans mon lama. Et Freddy, il dit, mais ne chante pas alors. T'es dingue. Le producteur, il doit être... Waouh, dépassé. Mais t'imagines, Freddie Mercury, il dit, bon, bah, je vais me renseigner. Et il appelle vraiment ce studio. Vous acceptez les lamas? Le studio dit, non, mais on peut plus travailler avec vous, monsieur. C'est dommage qu'on soit passé à côté d'un des plus grands feats de l'histoire. de l'histoire à cause de Satan et Lama. Et Lama, il devait être là, mais allez, va faire ton feat. Moi aussi, je vais écouter le son. Lâche-moi. J'ai pas envie d'aller à Londres. Je suis un Lama. Mais après, c'est un peu, je pense que c'est une anecdote un peu légendaire, tu vois. Je sais pas si c'était vraiment ça ou si c'était juste, ils avaient pas trop envie de le faire et donc ça trouve Ouais, des certainement, excuses, parce que des fois, c'est des excuses pour pas. Parce qu'en vrai, si t'as vraiment envie de le faire, tu le fais, quoi. Et tu prends pas le Lama, quoi. Tu prends pas le lama. Ouais, je suis d'accord. C'est des fois, tu tapes. Qu'est-ce que t'as? Je pense à Freddie Mercury, genre, il négocie avec lui. Il dit, ah, bah, le lama, tu veux pas venir, genre, avec un perroquet ou. Le singe. Ouais, le singe, à la limite, on peut. Et Michael, il dit, ouais, mais le singe, du coup, il est en feat sur l'album. Mais non, monsieur. Non, le singe, je peux pas parce qu'il est en dépression, quoi. T'as le singe, il est là avec des clopes. C'est dur. Hein. Avant, j'avais tout. J'avais tout, la maison et tout. Là, tout seul, je dois me refaire et tout. Il raconte les autres singes. Dis-moi, avant, j'étais pas comme ça dans la merde. J'avais une carrière avant. J'étais dans la chanson. Vous me voyez comme ça et tout. J'étais dans la chanson. Les autres singes du miskin, il est vrai. Il est fou. Coupé! Faut que personne voit ça. Pour revenir, attends. Pour l'IA, par exemple, quand je te dis j'envoie des photos à ma mère, Ouais. des vidéos où je dis que c'est l'IA. Par exemple, on a l'IPTV chez nous. Et D'accord, ne le dis pas parce que c'est. Ok, on a Canal, on a toutes les chaînes. On a toutes les chaînes, Parce ouais. qu'on paye. On paye tous les gars. Et il y a un chanteur, un rocker qui a fait son biopic, je crois, en chimpanzé. Ah oui, bah c'est Robbie Williams. Robin Williams. Ouais. Pour te dire, ma mère, elle aime bien la planète des singes, tu vois, on regardait la planète des singes. Ouais, mais c'est pas le même style que Robbie Williams. Et quand je te dis, quand je lui fais des blagues, je lui ai mis Robin Williams, et je lui ai dit, c'est le dernier planète des singes. Et c'est un singe qui me dit, regarde. On va dire que ma mère, elle est super naïve. Elle regarde au bout de 15-20 minutes. Elle m'a dit, ouais, c'est naze. C'était mieux les premiers, quoi. C'était mieux quand j'étais à cheval. C'est naze. Et qui brûlait New York. Et là où mon frère, il me dit, je suis un fou, c'est que je désamorce jamais. Oui, jamais tu laisses. Jamais, je laisse. Ouais, mais ça, c'était cruel quand même. Ouais, mais moi, ça me fait rire. C'est marrant, je sais pas. T'es cruel. Mais ça veut dire que tu la laisses dans le mensonge. Ouais, mais en fait, en fait, ma mère, elle est super naïve et moi, ça me fait trop rire. C'est des vannes qui me font trop Mais rire. donc, elle sort jamais du mensonge. Non, elle sort jamais du mensonge. Mais ça me fait rire que pour elle, le dernier planète des singes, c'est un singe qui devient rocker. Je suis désolé, ça fait mon bonheur. J'ai le droit au bonheur. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Ouais, mais t'es cruel. Oh, le méchant. Mais ça me rappelle un truc, c'est une histoire. Alors, c'est une histoire d'un ami, un de mes amis d'enfance, qui était en couple avec une jeune fille au lycée, en sortant du lycée. Et après la lycée, il va en prépa. Ouais. Et il va en prépa, et en prépa, il est à un moment, il est dans un peu dans une spirale de taf, de travail, de nuit blanche et tout. Et donc, il coupe un peu les ponts avec tout le monde. Ok. Et genre, sa dernière discussion avec sa copine, c'est une embrouille, et il raccroche, et il disparaît 2 mois pour réviser et tout. Ok. Mais ils ont jamais rompu. Vraiment. Ok. Et donc nous, notre blague préférée à chaque fois, il s'est marié, il a une autre meuf et tout, il a fait plein de trucs. Et nous, à chaque fois, notre blague, on parle de l'autre meuf en lui disant, bah, c'est toujours elle, normalement. En soi. C'est marrant. T'as jamais eu de rupture. T'as juste raccroché et t'es allé réviser. C'est marrant. Tu l'as jamais rappelé, quoi. Donc, en fait, oui, théoriquement, vous êtes chacun remarié et tout, mais en soi. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Arrête de te moquer du monde. C'est marrant. C'est super drôle. Elle doit être. Ses copines, ils doivent lui faire la même vanne. En mariage et tout, c'est pas correct pour ton gars. Ouais, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Coupé! Faut que personne voit ça. Deuxième sujet. C'est un sujet qui mêle sport et géopolitique. Ah, je sais de quoi tu vas parler.
Je vais parler évidemment du PSG. le Paris Saint-Germain. Alors, pour ceux qui sont pas fans de foot, restez, parce qu'en vrai, on va dépasser le foot très vite. Ouais. Mais le PSG a gagné la Coupe intercontinentale cette semaine, grâce à son gardien de but remplaçant, du coup, parce que c'est le remplaçant de Lucas Chevalier, qui est Safonov, un gardien russe. Et c'est Ouais. lui qui a fait gagner le PSG, et le PSG l'a réellement célébré. Bien sûr. Tout ça sous les yeux de son coéquipier Zabarny, qui lui est ukrainien, Ouais, et il est ouvertement en froid avec Safonov. Safonov. Donc, on a un peu, on va dire, le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui déborde un peu dans l'effectif du PSG parce qu'on a un Ukrainien et un Russe qui s'entendent pas spécialement. Alors que ça se trouve, le Russe, il est même pas pro-Poutine, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais il y a un froid, et donc il y a eu ce truc un peu de on célèbre le gardien, et Zabarny qui a pas forcément apprécié cette célébration. Et donc la question, Younes, c'est est-ce que tu peux faire équipe avec pas forcément un ennemi, mais quelqu'un qui a comment dire, qui vient d'un pays ennemi ou qui vient d'un pays. Tu vas me dire, tu l'as déjà un peu fait Comment ça? en travaillant. Ah, bien. Ah, non, mais en vrai, bon, après, la question, elle va être très simple. Hein. Ouais. Tu t'en Bien fous sûr, bah ouais. tant que le mec est. En fait, on laisse place à l'individu. On est d'accord. Bah ouais. C'est pas parce que je vais pas. En fait, tout le temps, on se plaint des gens qui font des généralités. On est Pas d'accord. pour en faire, quoi. Oh là là, c'est beau ce que je viens de dire. C'est très beau. C'est Et très très beau. c'est la fin. À chaque fois, à chaque fois. Non, mais en vrai. Ouais, mais donc, mais du Si coup, la- c'est c'est- est-ce ouais, mais que- c'est sensible parce que là, c'est un conflit actuel. Oui, mais Tu vois, c'est difficile. Je pense que eux, c'est aussi le genre de choses où t'es pas forcément hyper lucide. Tu vois, t'es dans l'émotion? t'es dans l'émotion. Ouais, frère. T'es dans l'émotion. Le gars, tu le côtoies, tu sais très bien. Peut-être, alors dans ce cas-là, peut-être en interne, ils se sont dit des trucs. Ouais, peut-être, c'est ça. Donc, mais si le gars, il est cool dans la vie et que Mais il est sympa. il est sympa et toi, bah, tu fais justement, t'en fais une généralité. Mais imaginons, tu vas faire un five. Ouais. D'accord. Prends un bon exemple. Tu vas faire Ça peut être dangereux. un tout. Non, mais tu vas faire un five. Ok, Dans ton équipe, ouais. il y a un ennemi, j'essaie de réfléchir. C'est là où ça va être compliqué. Bah, t'as beaucoup d'ennemis, donc j'arrive pas à en choisir un seul. Je pense, ne te base pas sur moi. Prends un exemple plus général. D'accord. Vas-y, Un arabe, il va faire un five. ouais. Dans son équipe, il y a un flic. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, dans son équipe, il y a Bardella. Bardella. Non, bah c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Bardella. là, Ah oui, tu- il est ouvertement Il est contre. Ouais, Bardella, on a des choses. Non, il y a un flic. Il y a un flic. Est-ce qu'il y a un malaise? Non. Non, il y a un arabe, il va faire un five. Et dans son équipe, il y a un arabe flic. Bah, justement, là, non, en vrai, ça revient à ce que j'ai dit au début. S'il est sympa, Si, il est sympa, ouais. ok. Donc, l'individualité, Donc toi, tu laisses quand même une chance à l'individu. Peu Bien importe sûr. d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, bien, bah, qui il totalement. est, ce qu'il mange, Bien sûr. peu importe. Tu vois, c'est ça. Et c'est Bah, ça c'est- le message que j'aimerais Mais c'est ça qui nous léguer manque à en mon fait prochain. aujourd'hui dans l'humanité, Younes. Il Faites nous manque des gens comme toi. Pourquoi? Alors maintenant, je te retourne la question. Imagine, il y a toi, donc ton ennemi. Ouais. Non. La même question. Oui. Un gars, il vient il représente, mais Ouais. il représente pas. Non, il représente pas. Il représente. Tu joues au foot dans Ouais. un bon club. Ok. T'es content? C'est le gars. Après, ils ont plein de questions. T'es milieu débordes. offensif. C'est bien ou pas? Et ben voilà. C'est Tellement c'est compliqué. tellement c'est dur. Non, C'est comme mais en gros- tu préfères que tu m'avais fait la dernière fois. C'était quoi? Je sais plus c'était quoi. Mais tu m'avais raconté, hein, tu préfères Ah non, en gros, tu c'était. préfères un vélo ou Non. En gros, c'était un débat. On était dans un débat Ouais, et c'était tu préfères. ouais. Et il y a un gars qui me dit tu préfères être pauvre mais heureux Ouais. et riche ou riche et malheureux. Et en fait, il y a un débat qui se lance et on n'arrête pas de lui dire mais gros, t'es con, Tant que t'es heureux, sale con. C'est bien. Il me dit ouais mais t'es pauvre. Non, je dis mais t'es bête ou quoi? T'es heureux. T'es heureux. Il me dit ouais mais tu préfères être triste dans une Mercedes ou heureux à vélo. Et on est tous là à lui dire mais frérot, t'es heureux. Donc, Peu importe, t'es heureux en fait. T'es content. Ouais. Et après, il est là, il réfléchit.
Et il dit, mais maintenant, tu préfères être heureux à Mercedes ou triste en Mercedes? Il fait, alors, c'est dur, hein? Elle lui a dit, bah non, c'est pas dur du tout, c'est encore plus facile. T'as enlevé le tu préfères. En fait, t'as juste dit tu préfères être heureux ou malheureux. Enlève la Mercedes. C'est juste que là, je suis heureux et tu me rajoutes en plus une Mercedes. Donc, t'es très bénef. C'était ça. Ah oui, Parce c'est qu'il y ça. en a qui pensent que l'argent. Genre c'est mal, ça va te. Non. Ils pensent que l'argent. Non, mais ça va te rendre malheureux. Il y en a qui pensent. Non, c'est le contraire. Il y en a qui pensent que c'est l'argent qui fait le bonheur. Ah oui, ouais. Et j'ai une punchline de Booba que j'aime trop. Si l'argent fait pas le bonheur, mais ça ne remplit pas ton assiette. Ouais. Non, je suis un fou. C'est Booba ou Victor Hugo? Non, l'argent fait pas le bonheur. Mais ça remplit ton assiette. Non, attends, l'argent fait pas le bonheur, mais le bonheur Remplit pas ton assiette. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, je crois. Bravo. C'est ça. L'argent fait. Et après, il dit aussi, me demande combien ça avait coûté, comme si j'avais regardé le prix. Donc, on est quand même sur une posture d'un mec qui en a. Bah ouais. Faut que personne voit ça. Toi, tu penses que dans un conflit comme ça, malgré tout, il faut aller au-delà du conflit et laisser une chance à l'individu. Bah, pas toi. Non. Moi, je suis rancunier. Ah, le gars, il a rien fait. Non, mais non, je rigole, bien sûr. Ah, ok. En fait, non, moi, c'est plus... Alors, t'es dans l'effectif du PSG, comment tu gères cette situation? Ils sont en froid. Je suis dans l'effectif du PSG, Ouais, mais. t'es attends. capitaine. Comment tu gères ça? Ils sont en froid. Tu vas pas les obliger à manger ensemble. Mais c'est Bah, pas, en c'est vrai, pas bien si, non gros. plus. En vrai, si. Hein. Tu les obliges? Je suis capitaine. On va faire le dîner de la paix. Ok. Et là, je convoque donc le gardien russe, le défenseur. Ok. Je convoque Poutine. Zelensky. Allez, faites-vous un bisou. Je ramène les médias. Je dis, oh, c'est pas fini avec ces conneries là. Non, Non, mais avant, comment tu fais pour régler ça? en tant que capitaine, je pense que si dans mon groupe est divisé, mon rôle c'est de créer une cohésion. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils se reparlent. Et, Alors, je vais compliquer encore plus la question. Imaginons, Safonov, il est vraiment pro-Poutine à fond. là, c'est un problème. Enfin, là, c'est un problème. Non, dans le sens- il a rien contre Zabarny. Juste, il est pro-Poutine Non, mais à fond. là c'est un autre problème. Puisque là, il y a vraiment. Ouais, il y a un désaccord. Là, il y a un désaccord. Donc là, je pense que tu dois apporter quelqu'un qui a les compétences. Donc pas moi. Pour régler l'affaire. David Pujadas. Tu ramènes David mais si on revient au cas de départ et Safonov juste il est gardien de but Oui. et Mskin il est là, il fait son taf et tu lui parles pas, ouais là c'est chaud. Tu vois, ça reste. Mais tu tenterais de le faire quand même? Moi, je sais pas. Tu sais que ce genre de truc, je me dis, ça peut empirer aussi. Pour le coup, moi, je suis plus réservé là-dessus. Parce qu'évidemment, on est d'accord, on laisse place à l'individu, on laisse l'individu s'exprimer. Mais je veux dire, moi, je suis capitaine, je suis au PSG. Cette situation-là, franchement, je te jure, j'y touche pas. Ah non, moi, la situation. J'ai peur de perdre les deux. Tu vois, j'ai peur de. Non, c'est une bombe à retardement. Je te le Ouais, dirais. c'est ça. Si le PSG ils vont pas trouver une solution, ça va empirer. Hein. Ouais. Parce que quand un groupe, là, le PSG, ils ont un groupe de ouf. En plus, Et si ça commence à fracturer la cohésion. tu commences à avoir des équipes, des clans. Ah, c'est mort. Regarde la Coupe du Monde 2010, l'équipe de France. Ouais. Quand t'as un effectif avec des individualités de ouf, mais si t'as aucune cohésion, c'est cuit. Hein. Ouais, c'est fini. Si l'autre, il veut pas faire les efforts et tout, le PSG gagne la Champions League parce que justement, ils ont au-delà des Ouais. joueurs de fou. Ah, ils T'as avaient. Hakimi, Dembélé, tu sais, c'est des prétendants au Ballon d'Or. T'as des joueurs de fou, mais au-delà de ça, il y a une équipe, quoi. Ouais, il y a vraiment un esprit collectif assez fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un sujet tendu, parce qu'en plus, ça commence à ressortir un peu dans la presse et ils en parlent. T'as la femme de Zabarny qui a pris des positions sur Instagram et tout. Télégramme, je crois. Telegram? Ouais, Télégramme. Telegram ou Instagram? Télégramme, je crois. Ouais. Et, bah, tu vois, ils ont commencé à faire sortir un peu l'histoire, donc Ouais. c'est pas bon. Ouais. Donc il faut vite régler le truc, l'étouffer, ou l'étouffer, pas la femme de Et Zabarny, puis, l'affaire. et puis, à la base, c'est deux remplaçants. Ouais. Safonov, là, peut-être, il va être titulaire. Ouais. Donc, ça change vraiment la donne aussi. Hein. Ouais. Donc, Safonov, peut-être, il est en train de gagner sa place. Donc, tu vois,
c'est comment tu fais. Demain, Safanov, il est titulaire. T'as Et surtout, c'est ton pas. défenseur central, t'as Pacho ou Marquinhos qui est blessé. Qu'est-ce Bien que sûr. tu fais? Ils se font pas de passe? Ouais, surtout que c'est deux postes qui sont vraiment liés. C'est pas genre, tu as un gardien et un attaquant où on va pas se parler. Là, Ouais. le gardien et le défenseur, ils doivent se parler tout le temps. Ouais. Donc, je sais pas. Donc, si mais- tu boudes ton gardien ou tu boudes ton défenseur, putain, c'est chiant. Franchement, je pense qu'il va falloir trouver une solution. Mais là, c'est vraiment l'aspect footballistique. Là, c'est le technicien qui parle, c'est l'entraîneur. Là, c'est Arsène Wenger. C'est Arsène Wenger, je pense qu'il va falloir. Dont le tu as la PSG. doudoune. Bah oui, Ah, c'est non, la doudoune. tu as la doudoune. Ouais, bah oui. Il faut le noter. Younes a la doudoune d'Arsène Wenger. Qui cette descend fameuse jusqu'au doudoune. pied. Bah à la base, elle descend là. Mais comme je suis petit, elle va jusqu'au pied. Younes, il a une doudoune de détecteur de football, de scout, en fait. Donc, du coup, quand il passe avec cette doudoune devant Devant les les- City Stade, tout d'un coup, les joueurs, ils jouent mieux. Ils se mettent la pression. Ils se Il dit, hurlent putain, il dessus. est là. Il y a une légende. Dans tout le 93, je viens les après-midi, je les regarde, je parle au daron, tu sais, le fou. Il dit, il est là, il est dispo le petit là, ouais. Dans un mois. Va surveiller votre téléphone. Est-ce que d'ailleurs, Ça vous dérange pas d'aller à Milan juste pour 2-3 tests? le dingue. Barcelone, vous aimez bien? Ouais, ok. Ok, c'est noté, c'est noté. Je vais noter mon numéro. Tu donnes le numéro de la pizzeria d'à côté. Le fou. Le dingue. Et tu sais, il a rien à gagner, il filme même pas, il fait même pas des pranks. Rien. C'est juste un fou. Juste, tu ruines des journées. Juste, il est chiant. Ton taf, c'est de ruiner des week-ends. Tu vas à côté des gens, tu ruines leur week-end et tu rentres. Juste, il est super chiant. Appelez-moi lundi. Le gars, il appelle. Oui, Five Pizza, bonjour. Oh là. Oh, Tu crées des angoisses aux gens. c'est tout. T'es horrible. D'ailleurs, est-ce que t'étais un bon footballeur, Mazin? Non. Nul. Pas nul, mais pas bon. Ok. Genre, j'ai joué longtemps, mais Ok. jamais eu d'espoir. Jamais Ok. eu d'espoir d'en faire. Mais par contre, j'ai beaucoup d'espoir pour être président de club. C'est Sérieux c'est un truc que je me suis dit Et très c'est vite. pas ça m'a- fini. Hein. Mais justement, parce que très vite, quand tu commences à vieillir pour le foot, tu dis faut que je trouve autre chose. Donc tu te dis, à un moment, tu dis je vais être agent. Président, déjà, c'est. Non, mais pas Florentino Pérez, mais c'est Le Havre, je crois. Le Havre, parce que ça coûte déjà des. Ah, mais j'ai dit président, je pas dit propriétaire. Ah, juste. Juste président, tu vois. Pas Diouf, quoi. Ouais, Pape Diouf, Longoria. Juste président. Ouais. Mais non, tu sais, t'arrives à 17-18 ans, tu trouves les joueurs qui ont ton âge, ils ont déjà percé, toi, personne t'a jamais adressé la parole, bah t'as plus, tu sais, t'es obligé de penser à autre chose. Moi, Toi, t'étais bon ou pas? Moi, enfin, j'étais pas bon, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je prenais énormément de plaisir à jouer au foot sans exceller. Et les adultes autour de moi ont vu ça comme un très mauvais investissement et une perte de temps, donc ils m'ont désinscrit. J'ai compris que j'étais nul au foot très tôt, parce que c'était en primaire. Ouais. Je joue avec mes potes dehors, et il y a un gars, il vient, bah justement, avec la doudoune et tout. Je te jure, il vient. En vrai. Un vrai et tout. Et il nous regarde, il se pose, il nous regarde. Et c'était un pédophile, tu sais, l'histoire horrible. L'histoire horrible. Ah, c'est pas du tout mon année. L'histoire horrible. Non. Et il nous regarde, et il y avait moi et deux potes à moi. Il dit aux deux, c'est horrible ce qu'il a fait le bâtard. Il dit aux deux autres, venez au club, et moi, il me quelque part. Et c'est un monstre, c'est un monstre, cet homme. Devant toi? Mais devant moi, frère. Ah, même pas. Bah, du coup, ils avaient le numéro et tout. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai pas fait un bon Même pas, il te ménage un peu. Même pas, il me dit, ouais, je te Ah, bravo, prends. toi aussi, c'était bien. Il m'a Mais travaille encore un peu. détruit. Il t'a pas dit un mot. Il m'a pas dit un mot. Et du coup, mais c'était le club de la ville, tu vois. Ouais. Du coup, mes potes, ils sont inscrits. Et, tu sais, par bien le gars. Et moi, j'ai dû faire les démarches tout seul. Et il y en a un, c'est Ousmane Dembélé. Il y en a un des deux, il est ballon d'or. Ballon d'or aujourd'hui. Et j'ai fait les démarches, je me suis inscrit et tout. Et en fait, je suis petit. Et j'ai toujours été petit, quoi. Oui. Et sauf que quand je joue... Shaqiri. Ouais, plus petit. et, quand Messi. et quand je jouais au foot, donc déjà, c'était dur parce que physiquement, Ah, c'est dur, Surtout surtout quand t'as un écart avec les gars de ton ouah, âge et c'est tout. horrible, gros. C'était vraiment compliqué, gros. Ouais. Très, très compliqué. Je touchais vraiment pas une balle. Et mon daron, il a assisté à un match. Il m'a désinscrit ce fou. En sortant du match. Non, avant la fin du match. Genre, pour lui, c'était horrible. Genre, il a vécu ça comme une humiliation. Alors que je prenais plaisir.
Ah bah, mais on prend tous du plaisir. En vrai, le sport, quand t'es jeune, c'est vraiment. En fait, on se rend pas compte du niveau que c'est parce on prend tous du plaisir et on voit tous des niveaux et tout, mais on se rend pas compte du niveau que c'est à ce moment-là. Moi, j'ai un pote qui était avec moi en école, qui jouait au tennis avec Lucas Pouille. Avec qui? Lucas Pouille. Ok. Donc, et je me souviens, on était encore. Bah, c'était il y a longtemps, hein. Mais Lucas Pouille, il gagne, je crois, le Masters de Rome. Ok. Et mon pote, il lui écrit sur le groupe WhatsApp qu'on a, nous, et il y a 7 ans, j'ai battu Lucas Pouille, et il dit là, il gagne le Masters 1000 de Rome, et moi, je joue à la play dans ma chambre, Ah, c'est trop drôle. tu vois. Bah, c'est sûr que, tu vois, tu te rends pas compte à ce moment-là. Oui. Tu sais pas ce que c'est. Et justement, c'est des carrières qui sont construites des fois par hasard. Et c'est pour ça qu'il y a un mélange de chance, d'opportunisme, tu vois, il y a plein de trucs qui font que tu peux faire carrière ou pas. Donc, je dis pas qu'on aurait pu, mais bon, des fois, j'y ai réfléchi quand même encore un Ah peu. ouais, moi, franchement, j'aurais préféré 1000 fois être footballeur que Bah, bien sûr. humoriste. C'est quoi que t'as eu le déclic? Tu t'es dit, ouais, je vais devenir humoriste. Bah, jeune pour le coup. Ah ouais? Ouais, moi, je voulais faire ça jeune. Oui, c'est vrai, toi, tu m'as dit. Bah oui. Moi, je Ah. faisais des trucs de dingue. Je faisais des imitations de tout le monde quand j'avais 5-6 ans. Je faisais des trucs de dingue. Bah, vraiment, je Je faisais des m'inscrivais à imitations Incroyable Talent, à un moment donné, j'ai fait le truc du tigre. C'est pour ça que ta sans mère, AI. c'est pour ça que ta mère, elle t'a envoyé, là. Regarde, il a Lui, volé il ton a dit- sketch. Non, bah oui, mais très, très vite. Mais toi, non, ça arrivé plus tard. Non, non, des gamins, ouais, je voulais faire ça, mais tu sais, je me suis jamais dit c'est possible en fait. Et c'est très tard que je me suis dit ouais, ça y est, je peux le faire et tout. J'étais ouais, à la fac, Ok. à la fac. Tu sais comment j'ai eu vraiment Le déclic, ouais, c'est quoi? je me rappelle, c'est que j'étais à la fac. Je l'ai dit en plus une fois dans un sketch, c'est que je suis au DUT informatique et tu vois, j'arrive pas et tout. Et pause, il y a la pause. Et à la pause, t'as toute ma classe qui continue à coder. Et toi? Et moi, je dis, mais c'est des fous, hein. C'est la pause, bande de fous. Et je me rappelle, je te jure, je descends en bas à la cafette et je suis tout seul comme ça. Et j'ai un déclic de fou furieux où Ouais. je me dis, ah, mais en fait, ces bâtards, ils font un truc qu'ils aiment. Oui. Pourquoi aller en pause? Bien sûr, C'est ils ça, sont en leur... train de kiffer. Ils sont en train de kiffer. Et je capte que Toi, tu kiffes pas. moi, je kiffe pas. Et en fait, ça a été mon déclic, mais vraiment de fou. Ouais. Où je me suis dit, bah vas-y, maintenant, tu vas faire un truc que tu kiffes. Ah ben ça, bah c'est fou. Parce que moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai jamais eu un moment déclic comme ça. Parce que tout petit, j'étais convaincu. Je me disais, c'est ça, je vais rien, Ouais, je vais ouais, ouais. rien faire. Tout ce que je vais faire d'autre, c'est en attendant de faire ça. Ouais. Tout ce que je vais faire d'autre. Je vais aller à l'école, je vais tout faire, tout ce que vous voulez, mais ce sera en attendant de faire ça. C'est-à-dire que bah, je l'avais raconté dans le podcast précédemment, mais j'avais 5-6 ans. Je connaissais les dialogues par cœur de Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Et je mettais la cassette et je coupais le son. Et je jouais tout le film. Je jouais 5 ans, Tu 6 ans. devais être tellement chiant. Je jouais tout, le père, la mère, les frères et sœurs. Je jouais tout le film. Sans le son. Ouah, tes parents, ils devaient être tellement en angoisse. Pas te coucher, il est 1h du matin. Tu m'emmerdes, faire les casseurs flotteurs. Tu sais, tu faisais les gags et tout. Mais va au lit, là, putain de On travaille demain. Je faisais ça. Et mes parents, ils se disaient alors, soit c'est un génie, soit il va buter quelqu'un et va falloir vraiment se préparer, quoi. Tu vois? Donc, ouais, pour l'instant, j'ai encore buté personne. Donc, Ah, ça, sur ça, je sais que j'ai une thèse. laquelle? La thèse, c'est qu'on pourrait détecter très vite les psychopathes et tout. Mhm. Si on les fait faire du stand-up? Non, c'est très gamin. Je pense que c'est un atelier que si demain je suis président de la République, donc c'est Mhm. pas près d'arriver, je prends tous les enfants jeunes et genre, tu sais, ils doivent passer du temps avec des chats. Je vois où tu veux en venir. Je te jure. Si t'es sympa avec les chats ou si Et tu genre, on rentres les regarde et tout. Et tu sais, à chaque fois, on me dit alors, toi, t'as ton chat, ton chaton et tout, tu passes du temps, tu fais Ouais. quoi et tout? Bah rien, je le caresse et tout. Toi, t'as fait quoi, Timéo? Bah, je lui ai brisé la patte avant. Ok, Timéo. D'accord. chats. Tu vas venir avec nous. Super. Range tes affaires. Touche plus le chat. Touche plus le chat. Touche plus le chat. Il est où ton chat? Bah justement, il est dans le jardin. D'accord, je l'ai enterré. Ok, Timéo. Tu prends ton sac, tu rejoins la balle. On va aller loin, tu veux. On va aller très loin. C'est ma thèse. Ouais. C'est parce qu'en vrai, tu vois tout de suite le comportement
Bah non, Bah si, en vrai. parce que t'as aussi un côté inconscient. Ouais, mais Tu gros, peux aussi être juste un peu con. ouais, mais Voilà. si tu tortures un animal, Non, je mais pense que je te dis pas que c'est bien. C'est un Je red flag. dis juste que c'est une thèse qui est un peu dure dans le sens où tu n'auras pas 100% de réussite. Tu vas peut-être aussi prendre des gars qui ne sont pas des futurs serial killers. Ouais, et bah justement, ça, il devra me le prouver lors des entretiens. C'est la deuxième il y a étape. une deuxième étape, ok, pardon. Mais j'ai pas tout le process. J'ai pas tout Là, le explique-moi. Là, la deuxième étape du processus Ok, où on te pose des questions d'accord. et tu devais te livrer. Mais je te jure, je mettrais ça en place, quoi. Après, je t'ai pas dit que c'était efficace, hein. C'est une idée que j'ai eue. Bon, je sais pas ce que je Je n'ai faisais. pas dit que c'était efficace. Ah oui, t'as bien compris que j'ai pas fait des études de psychologie. Non, mais tu sais que par exemple, il y avait des gars qui ont fait des études pour trouver le gène du serial killer. Ah, parce que c'est génétique? Et en tout cas, ils ont beaucoup exploré cette piste et ça a été un peu abandonné. Mais l'une des raisons pour lesquelles c'est abandonné, c'est pour une raison philosophique, c'est que tu dis, en gros, en fait, la science, des fois, elle trouve des trucs et des fois, elle trouve un truc incomplet et elle découvre autre chose plus tard, etc., Ouais. etc. Et donc, tu veux pas te dire, ok, en fait, ce gène-là, c'est le gène du serial killer. Et donc, tu crées un marché parallèle où on commence à tester les enfants jeunes Ouais. et s'ils l'ont, on les bute. Ouais, non, tu peux pas. Et au bout de 20 ans, tu te rends compte qu'en fait, C'est- non, c'est c'était trompé. celui-là et un autre. Oh, c'est trompé. Et donc, on a peut-être buté plein d'enfants qui avaient que le premier, qui avaient pas le. Tu vois? Tu t'appelles les parents. Bon, vous rappelez Du coup, de la décision qu'on a prise il y a 20 ans? Oui. Bon, c'est trompé. Bon, tu vois? Et donc, c'est pour ça que ça a été arrêté. Parce que c'est une raison un peu philosophique, tu vois. Mais en tout cas, ils pensaient avoir une piste. Mais après, tu sais qu'il y a un truc, moi j'y crois pour le coup beaucoup. Et ça, on est vraiment. On a fait plein de digressions dans cet épisode, mais je trouve ça intéressant. Mais c'est un truc où j'y crois beaucoup. Il y a beaucoup ce truc de. Quelle est la part de génétique? Quelle est la part environnementale? Ouais. Qu'est-ce qui vient de toi? Qu'est-ce qui vient de ton environnement? Ok. Et donc, tu peux avoir, par exemple, imaginons, il y a un gène du tueur en série. Mais ce gène, il a besoin d'être déclenché par quelque chose. Ouais. Tous les tueurs en série, ils ont tous un truc Un traumatisant, trauma, ouais. quelque chose qui leur est arrivé. Donc, tu peux avoir le gène, mais tu l'actives jamais parce que ton environnement, il est cool. Les seins, ouais. Et donc, tu es sain toute ta vie. Oui. Donc, en fait, quelle est la part de ce qui vient de toi et la part de ce qui vient de ton environnement? Et de la même manière, tu peux ne pas l'avoir et avoir un environnement qui te rend Fou. agressif, etc., etc., et qui te transforme en assassin, alors que finalement, tu l'avais peut-être pas, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, quelle est la part de ce qui vient de toi et la part d'environnement? Ouais, du coup, t'es en train de me dire que mon concept, faut que je le peaufine un petit peu. Il y a encore un peu de travail. Il y a encore un peu de travail. Mais il est intéressant. Il est intéressant. On laisse des enfants on laisse des enfants avec des chats. C'est un postulat qui est déjà intéressant. Parce qu'il peut se passer plein de trucs. Celui qui imagine, il le dresse, il fait une chorégraphie et tout. Bah, t'as découvert le prochain génie du cirque. Ouais, mais je pense que, ouais. Après, il passe au tigre et tout. Mais il nous faisait des trucs comme ça quand on était petits. Il nous faisait pas des trucs avec les chats, mais tu sais, il nous faisait pour voir un peu comment on pensait et tout. Je me rappelle, en classe de mère, il nous avait fait un questionnaire. Enfin, c'est pas un questionnaire. Il nous avait mis un contexte. Il a dit, ouais, c'est la fin du monde et tout. Et t'es le seul survivant. Et il y a une liste de personnes que tu dois sauver. Tu dois en prendre que 5. Ok. Et genre. Ils vous ont fait ça? Ouais. Qui? Un monsieur qui est rentré dans une salle. C'est quoi ce jeu de dingue? Je te jure. T'avais quel âge? C'était en CM2 parce que c'était en classe de mère. Donc CM2. t'avais 11-12 ans? Ouais. Ok. Et je me rappellerai. Dans la liste, il y a qui? En fait, il y avait. Tu dois sauver 5 personnes et Adi, tout. Ous, Ah, non. et de l'autre Non, côté, Omar Sy. Quoi? Et en gros, il y avait genre il y a une petite fille, un ingénieur, c'est des trucs comme ça. Wow, Je wow. te jure que c'est vrai. Genre, je te jure que c'est vrai. Et genre, il disait, ouais, tu sauves qui? D'accord. Et en fonction de tes réponses. Tu te souviens quand je disais il faut des traumas, il faut déclencher un truc. C'est fou que ce soit pas encore été déclenché. Hein. C'est juste que chez toi ce soit encore stable. Et après, il te disait, ouais, tu sauves qui? Et en fonction de qui tu choisissais, quoi. Ouais. Et bah, t'as vu un peu la personnalité. Ok. Sauf qu'on était en CM2, on voulait faire des châteaux de sable. Alors aujourd'hui, Je le sais au Galaxy hasard. 2.
Vous connaissez? T'imagines, ça a vraiment conditionné ta vie. Les gars, ils ont pris des décisions pour toi, t'es au courant de rien. Non, je te promets. T'aurais pu être président de la République et parce que t'as répondu vite, J'étais ouais, parce que je voulais jouer dehors. parce que tu voulais jouer. J'ai Bon, bah, pris ce que- sera pas lui. J'ai pris que les 5 premiers. C'était un chevreuil, Une plante verte. un bocal, une flûte. Ils ont regardé les résultats, ils se sont dit, mais il serait pas con lui. Et un chewing-gum. Allez, Allez, je vais jouer dehors moi. elle est où ma pelle? Quelqu'un a vu mon seau? Harry se concertait, bon lui il passe pas en 6ème, on est d'accord. Mais pourquoi la flûte? Mais t'as pas eu besoin d'expliquer après ou quoi? Et après, eux ils ont, en gros, ça leur permettait je sais pas, de voir ta personnalité et tout. Ouais, de dresser un profil psychologique. Et ouais, mais après, on n'a pas eu les résultats. Ah, donc, c'est le pire truc que j'ai entendu de ma vie, qu'on a fait à des enfants de 11 ans. Après, nous aurons... C'est la fin du... Déjà, c'est la fin du monde à un enfant. C'est terrible comme entrée en matière. Bah, j'ai peut-être exagéré sur la fin du monde, mais en gars, tu dois sauver des personnes, ça, j'en suis sûr. Ça me met une responsabilité immense Mais c'est du haut de mes 11 ans. une responsabilité terrible. Mais les enfants, tu sais, tu te souviens, il y a tous les enfants à 8-9 ans, quand ils découvrent un peu la mort, tous ils sont un peu choqués. Tu connais ce truc. Tu vas voir tes parents, tu dis, mais elle est morte, mamie? Elle est où, du coup? Le Et paradis vous, des 2 profs. ans plus tard, on va voir, on va dire, alors, tout le monde est mort. Il reste personne. Et tu dois faire des choix. Et tu dois choisir entre ton frère, J'ai 5 ans. ta tante. Merde. Je m'effondre et tout. Je peux pas tous les sauver. Non, un seul. Ah oui. Ah, oui, je te jure, je me rappelle. Ah, le De ça. traumatisme. Alors, alors, si quelqu'un a déjà eu la même expérience, vous avez eu la même chose en école ou en classe de merde, C'est super drôle. Ils allaient en classe de merde, mais c'était une classe de merde. On faisait que de la merde. On est resté 10 jours, on n'a pas fait un truc bien. franchement, moi je suis très curieux parce que moi j'ai jamais eu un truc pareil. Je veux avoir vos retours d'expérience. Si vous avez eu des trucs similaires, je vous en supplie, envoyez-le nous soit sur les réseaux, soit en commentaire, mais racontez-nous ça. Ouais, j'ai fait ça. C'est génial. peux- Raconte la classe de merde du coup. Bah, je te jure, on a été en Normandie. Ok. On a vu les. En février. Génial. Bah, c'était vers là en plus. On a vu les plages du débarquement. Ok. C'était bien, franchement, c'était bien. Il y a... C'est glauque quand même, les places du débarquement. On a vu le cimetière des Ouais, je te soldats. Il y a un Du mémorial, débarquement, le mémorial de Caen. Ouais. Pour ceux qui connaissent, si jamais vous avez déjà été là-bas. Et je me rappelle, c'est vrai qu'on était, on était des enfants. Hein. Et c'était bien, c'était une belle classe de, c'était une belle classe de merde. Belle ambiance. Glauque. Et à la fin, on vous fait remplir un questionnaire pour savoir qui vous sauvez. On va avoir étudié la Seconde Guerre mondiale. Ouah, tu rentres, t'as des idées noires. Tes parents. Alors c'était bien. Oh. Toi aussi, tu vois, t'as des images de la guerre, tu l'as pas faite. Oh. Ma mère, elle allait voir, il passait des nuits super. Maman, il se réveille à 3h du matin. Vous l'avez fait quoi? Quand je claque une porte, il pleure. Ah, il se réveille, il dit, ils arrivent. Il parle allemand dans son sommeil. Il dort. Il creuse un bunker, il a 8 ans. Il a pas un sous-sol. Il cumule des boîtes de conserve. Il nous dit que c'est bientôt la fin du monde et il pourra pas sauver tout le monde. Et vous avez fait quoi, mon fils? Toi, tu fais des réunions mystiques avec ton frère. Écoute, faut choisir entre papa et maman. On pourra pas emmener tout le monde. Pose pas de questions. Pose pas de- On n'a pas de temps. Ouais, c'est terrible. Classe de merde. Vous avez fait ça, vous? Bah, on a fait des sorties, des trucs comme ça, mais il n'y a jamais eu un truc aussi glauque. Frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Nous, on a C'est fait, pas moi le... nous, on a fait par exemple, au Maroc, on avait fait Volubilis. Volubilis, c'est une ancienne cité romaine qui est en ruine, Ouais, dans la région de Meknès. ok. On est parti 2-3 jours là-bas, à Meknès, et on a visité les ruines Ouais, un truc d'une ancienne mignon. cité romaine, avec 2-3 histoires, 2-3 légendes. Et en plus, c'est mignon, parce que Volubilis, en vrai, il reste 4 cailloux, hein, il reste vraiment rien. Tu vois, pour le coup, s'il y a bien un truc où les Maghrébins sont pas forts, c'est conserver l'histoire. Ouais. Il reste rien. Mm. Mais, voilà, c'est 2-3 histoires, et puis tu rentres. Ouais, nous,
On a visité les cimetières américains. Vous avez visité les pires souvenirs de l'humanité. Ouais, vous avez joué à des jeux. Ah, Alors, c'est petit jeu. Oh, imaginons tout le monde est mort. Ouah, le jeu de fou. l'angoisse, frère. Ah, nous, je sais, on a fait un truc de mer. On est allé à la mer, quoi. On s'est baigné. Si, on a fait la mer, mais on ne pouvait pas se baigner, c'était En février. en Ouais. février. On a fait, Mais parce qu'après, nous, en fait, moi, le truc que je te raconte, j'avais 11 ans. Tu vois? CM2, gros, j'étais en CM2. Hein. Non, je sais. Mais juste te dis, nous, c'était des enfants. Vous étiez, je sais pas, une étude sociologique. Et en Ils ont dit, viens, on prend une classe, on voit le premier qui craque. Je me rappelle pour dire que c'était une classe de merde de fou. Wallah, je me rappelle. Tu sais, les parents, ils donnaient de l'argent de poche. Ouais. Pour genre, t'achètes des souvenirs et tout, sauf que t'es en CM2. Et t'es en Normandie. T'es en Normandie, donc mon père, il a dû me donner, je te dis n'importe quoi, 20 €, tu vois. Ouais. C'était largement. C'était suffisant. Et en plus, il te met un coup de pression, on les perd pas. Hein. Ouais, 20 € et tout. Joue pas au con. Et je te jure que c'est vrai, à un moment donné, il nous ramène un gars qui fait des gâteaux. Je pleure. Je pleure tellement ça n'a aucun sens. Mettre des gâteaux, je sais pas comment il appelle, des gâteaux sables, je sais pas quoi, tu vois. Ouais, les sablés. Les Des biscuits sablés, quoi. les biscuits sablés et tout, et genre on va. Ouais. Et il nous explique, ouais, c'est fait à la main, on est des enfants, tu vois, donc nous, on sait pas trop. Et t'as les profs qui sont là, et le gars, il dit, ouais, on est là depuis je sais pas combien d'années, c'est super rare et tout. Et après, il vend les boîtes. C'était genre 20 €. Je me suis fabriqué. J'avais des gâteaux de merde. T'as mis tout ton budget vacances Il m'a convaincu, cet dans des enfoiré. biscuits. Il m'a convaincu, cet enfoiré. Tu sais, t'es un enfant. Le gars, il te parle, il dit, ouais, on est là depuis 200 ans. Voilà. Tu dis, ouais, je vais ramener un truc de ouf. 20 €, 4 gâteaux. Tes parents, ils te croient pas. Ouah, Ton père, il dit, t'as fait quoi avec le reste de l'argent? Mais ça coûtait 20 €. Tu prends de la drogue? c'était les pires vacances. Oui, vide tes poches. C'était horrible, gros. Ah. C'était horrible, classe de merde. Classe de merde. Faut que personne voit ça. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, les amis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est important. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux younes.nifi en spectacle tous les jeudis au point virgule. Mazine officiel, spectacle Beau Saint-Martin tous les dimanches Jusqu'à la fin de l'année. jusqu'à la fin de l'année. Donc, Et après, j'arrête. Parce dépêchez-vous. que j'en ai marre de ce métier. Non, je rigole. J'ai un petit projet en janvier, je vous en parlerai en janvier. Dépêchez-vous, c'est les dernières places. Il reste 2 dates, ouais. En tout cas, on a passé un super moment avec vous et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut!